communauté d'agglomération sud Saint-Baume, j'ai souhaité mettre en œuvre ce qui fonctionnait déjà sur le territoire de Sanary. Et notamment avec les enfants, on a mis en place l'école du développement durable, c'est-à-dire qu'il y a l'école des oiseaux, il y a l'école de la mer, il y a l'école de la forêt, il y a l'école de l'olivier. Donc ce sont des modules de formation et de sensibilisation des enfants, de la totalité de l'intercommunalité, de telle façon qu'ils s'approprient un certain nombre de choses, qu'ils deviennent amoureux de la mer, amoureux de la forêt, que ce soit les premiers protecteurs de ces choses-là. Et aussi, ce qui est important, c'est qu'il faut qu'ils sachent comment autrefois notre région fonctionnait en termes d'agriculture, d'exploitation de la forêt. Et donc tout cela contribue à leur donner un autre regard sur notre région. Et c'est vrai que les enfants, par exemple, lorsque en CM2, on leur met un masque, un tuba, une combinaison et qu'ils vont faire le sentier sous-marin, ils voient des choses que nous ne voyons pas autrement. Et donc en voyant ce qu'il y a sous l'eau, on comprend mieux la mer et donc on la défend davantage. Il y a énormément d'enfants qui sont concernés par l'école du développement durable, ce sont plusieurs milliers, parce qu'on est à 3400 maintenant. Il y a 20 ans que ça a commencé sur l'initiative d'une enseignante qui a voulu amener ses élèves dans la forêt du Gros-Cerveau pour qu'ils la découvrent. Petit à petit, tout ça s'est développé et aujourd'hui, donc en ce moment, nous fêtons les 20 ans de l'école de la forêt, grâce à Madame Béranger, à qui je remis la médaille de la ville de Sanary. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'il y avait donc ce jour-là une directrice d'école du Castellet. Eh bien, cette directrice d'école du Castellet aujourd'hui était élève de Madame Béranger il y a 20 ans. Donc vous voyez, le relais est pris et ça c'est tout à fait rassurant. À peu près toutes les classes de l'intercommunalité participent à l'école du développement durable. Ce travail qui est fait avec les enseignants est important. Alors il y a un autre volet de l'école du développement durable qui s'est développé, c'est l'utilisation des tablettes. Aujourd'hui, tous les enfants des écoles élémentaires de la communauté d'agglomération ont à l'école une tablette. Chaque enseignant a son ordinateur et sa tablette et chaque classe a son tableau numérique. Et donc il y a un véritable travail qui est fait de reporter en quelque sorte par les enfants, un vrai travail de recherche qui est fait par les enfants dans le cadre de l'école avec ces nouveaux outils. Et donc ça apporte une autre dimension à l'école du développement durable. L'objectif c'est de mettre les enfants dans les meilleures conditions possibles pour réussir. L'utilisation des tablettes par exemple, c'est pas simplement un jeu, c'est aussi un outil de travail, c'est aussi un outil pour enrichir ses connaissances et donc leur apprendre le bon usage. Les tablettes sont aussi un outil de remédiation, c'est-à-dire que les enfants qui sont en difficulté peuvent, à travers la tablette, retrouver du goût à l'école et à l'enseignement, et donc ça c'est pas neutre. Je me suis fixé un objectif, c'est laisser le moins d'enfants possible sur le bord du chemin. Et quelquefois, on me dit pourquoi vous investissez auprès des enfants, où vous trouvez l'argent. L'investissement, c'est pas simplement construire des bâtiments ou faire des routes. L'investissement, c'est aussi préparer l'avenir et surtout préparer l'avenir des jeunes citoyens. Oui, je crois que 154 classes, c'est vraiment pas neutre. C'est une expérience pédagogique qui est unique en France, aussi bien au niveau de l'école du développement durable, aussi bien au niveau du numérique. Et donc, je me réjouis d'avoir trouvé un écho favorable. Tout ce que nous mettons en place, les enseignants sont en droit de l'amender, de le modifier. On n'est pas figé dans nos positions. Chaque chose peut être remaniée d'une année sur l'autre pour être plus performant. Il faut avoir cette capacité tout le temps de se remettre en question. Quand on se remet en question, on progresse. Quand on est sûr de soi, c'est le début de la chute. Aujourd'hui, il y a des enfants qui ont des tablettes, des enfants qui ont des portables, des ordinateurs, mais il y a aussi énormément d'enfants qui n'ont pas accès à tout ça pour des raisons uniquement financières. Et que donc il faut essayer de relever le niveau de connaissance, d'éducation des enfants. Parallèlement, on met en place du soutien scolaire et de l'accompagnement scolaire pour faire en sorte qu'il y ait un minimum d'élèves en situation d'échec. Et à propos du handicap, on a développé la Maison Verte et la Maison Bleue. Ce sont deux lieux qui accueillent des enfants en situation de handicap. Et donc, nous devons agir parce que chaque année qui passe, c'est une génération de perdus. Et donc, il faut perdre le moins d'enfants possible. Et donc, voilà l'engagement qui est le nôtre. Quand j'ai mis en place une démarche pour aider les enfants en difficulté, notamment dans l'apprentissage de la lecture, je me souviens avoir dit publiquement ce jour-là, je veux plus qu'il y ait d'enfants qui arrivent en 6e sans savoir lire. Et puis il y a deux enseignantes qui sont venues voir en me disant, monsieur le maire, vous plaisantez, vous n'y arriverez jamais. Je leur ai répondu, vous savez, peut-être que je n'y arriverai jamais, mais si je n'ai pas cet objectif, c'est sûr
que je n'y arriverai jamais. Et je suis assez content parce qu'il n'y a pas très longtemps de ça, même cérémonie, je vais voir la directrice de l'école qui est là, je lui dis, moi madame, combien d'élèves sortent de votre école sans savoir? Elle m'a regardé, elle me dit, bah vous alors quelle question? Donc, et vous voyez donc, il n'y a jamais de bataille perdue, il faut simplement les livrer. J'ai réussi à obtenir un accord entre l'État, le département et l'intercommunalité. Donc ensemble, nous avons acheté des tablettes pour les enfants de 6e, de 5e, cette année 4e, l'année prochaine 3e. Les élèves seront tous dotés de tablettes numériques. Et l'Interco a commencé à acheter les tableaux numériques pour mettre dans chaque classe, du cours préparatoire jusqu'à la 3e. Eh bien, l'année prochaine, tous les enfants pratiqueront l'apprentissage de la même façon. Notre rôle à nous, c'est de donner les moyens à l'éducation nationale que l'État ne lui donne pas. Après, à l'éducation nationale, d'en faire le meilleur usage possible. Quand vous voyez le nombre de classes qui participent, vous vous dites, eh bien, voilà, ça c'est la clé du succès, c'est que ça intéresse tout le monde. Et puis, vous savez, on n'a pas le monopole des bonnes idées. Les idées, elles viennent des enseignants, elles viennent des parents, peu importe. L'important, c'est de placer l'enfant au centre de notre préoccupation. Il suffit de regarder les enfants, par exemple à l'école de la forêt ou à l'école de la mer, de les regarder avec leur tablette dans la classe, de les regarder partir au baptême de plongée lorsqu'ils sont en 6e. Et là, vous vous dites, je suis fier d'être le maire ou je suis fier d'être le président. Je vous invite à partager des petits moments comme ça vous comble de bonheur. J'y tiens, merde. Non, c'est parce que quand je suis stressé, j'enfle. Ouais. C'était vous qui deviez me le dire. Donc, alors, on reprend. Il va faire sa coupure, il se débrouillera. Pour parler de... Bégayer complètement.